Il aurait pu mourir à cause du football et de la mafia, et pourtant il fait maintenant partie des meilleurs joueurs du monde. Comment la pépite brésilienne Rafinha est passée de la favela au rôle de capitaine du FC Barcelone. L'attaquant est né à Restinga, une favela de Porto Alegre, et là-bas il n'est jamais allé à l'école, préférant se balader dans la rue et jouer au football. Bien qu'il est passionné, aucun club brésilien ne veut le faire signer, donc c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il va exploser. Le jeune talent n'hésite pas à quitter son pays en direction du Portugal pour jouer au Vitória SC, puis au Sporting. Pourtant le Brésilien vise les sommets, alors pour plus de 20 millions d'euros, le prodige découvre la Ligue 1 au Stade Rennais. Mais sous les conseils de son ami Bruno Fernandes et pour l'un de ses idoles Thierry Henry, c'est avec Leeds United en Première Ligue qu'il va poursuivre son ascension. En Angleterre, Rafinha fait sensation et découvre la Seleção, le fruit de son travail et des conseils de Deco qui l'a incité à se battre pour le Brésil plutôt que de rejoindre l'Italie. Face à son talent, le FC Barcelone dépense 58 millions d'euros pour le faire venir. Et même si ses 2 premières saisons en club ne sont pas aussi bonnes qu'espérées, cette année il est en train de tout détruire aux côtés de Lewandowski et Lamine Yamal. Pourtant tout ça n'aurait pu ne jamais arriver car il aurait pu mourir à cause de sa passion. Quand il était petit, aucun club brésilien ne lui a ouvert ses portes. Alors il a participé à un tournoi nommé Várzea, regroupant ce type de talent. Et alors qu'il allait jouer un match important, la mafia est venue taper à leur porte de vestiaire. Le discours était simple, s'ils gagnent, ils ne sortiront pas vivants. Mais ils ont eu de la chance, ils ont quand même gagné le match malgré la pression, et la mafia n'a pas tenu sa parole. Depuis, plus rien ne lui fait peur.